Et Ok. du coup, vous voyez qu'il y a un temps de flottement où tout le monde commence à... Parce que c'est vraiment le nom qui a circulé de manière un peu secrète toute la journée et tout. Il faut pas en parler, machin truc. Là, bam. Vraiment en mode bam. Et du coup, après ce temps de flottement, vous entendez la voix de Lola par-dessus les murmures et tout qui dit... Effacer ça dans le ciel. Ouais, t'es vraiment de ce côté. Toi, prends un balai. T'as ce moment où elle bug un Brûler le petit peu. ciel. Lancez de l'eau dans le... Non, ça va pas marcher. Remettez-vous au travail, faites pas attention. Regardez vos chaussures. Mais ça peut tomber sur nous. Pas du tout. Ça n'a pas l'air. Je demande au gnome, c'est qui ce Hélical? J'en ai aucune idée. Ça fait 2 fois que je vois son nom déjà. Et tout le monde a l'air de craindre, d'espérer. C'est très récent et ça ne me plaît pas beaucoup. Nous ne savons pas d'où ça vient. Et il ne faut pas qu'il y ait le moindre trouble actuellement. Ça me paraît un Et peu ça tard pour commence ça. à en être. Il faut que tout le monde continue de travailler. Regarde bien si quelqu'un a l'air de ne pas être si surpris que ça de voir ces écritures. Si quelqu'un essaye d'en profiter. Et tu vois qu'effectivement, il y a un certain tumulte. Vous voyez aussi que les gens... et les gens qui continuent d'essayer de trimballer les caisses en regardant du coup ce coin dans d'autres gens. Il y a un petit peu de chaos qui commence à se mettre en Dans place. ce tout petit peu ce chaos, sans faire exprès, je fais tomber. Enfin, je suis avec une caisse et il y a quelqu'un qui me rentre dedans, mais je pousse un tout petit peu plus fort, Sans faire exprès. sans faire exprès, le fameux. pour que la personne tombe avec la caisse qui tombe par terre. Fais-moi un jet d'attaque. Premier jet d'attaque. Premier jet d'attaque de l'acte 5. Allez. Oui, parce que je crois que mon combat, il n'y avait pas de jet d'attaque. 18. Nice. 18 18 sur le dé. Hein. On a dit sur le Ah, tu dé. dis sur le dé. Ouais. Très bien. Donc après, avec tes Ça modifs. va, cherche pas, ça va toucher. Très bien. Tu arrives effectivement... À main nue, là. Ouais, plus 7 quoi. Ouais. Donc, Il n'y a pas de souci. Tu arrives effectivement à percuter cette personne qui est Hilberic, le Halfla un peu emprunté qui avait malgré lui dû se prêter au jeu et qui avait une caisse plus grande que lui, tu vois, qui est un peu plus costaud qu'il en a l'air, mais qui du coup trébuche, renverse sa caisse, qui se brise et qui répand tout un paquet d'objets métalliques divers, à moitié rouillés, à moitié cassés, plein qui se répandent comme ça sur le parvis. Et les gens qui s'écartent, ça commence à crier un petit peu et le chaos enfle un petit Et peu du plus. coup, pareil, en trébuchant un petit peu, pareil, je fais tomber une autre caisse derrière. Enfin, une autre, je fais exprès de faire Tu tomber. fais flipper, quoi. Ouais, C'est ça. exactement. Enfin, boule de flipper. Voilà, en gros, c'est genre par Réaction en répercussion, chaîne, quoi. réaction Ok. en chaîne, le truc, ça tombe quoi. Ok, très bien, les dominos. Domino Day. Et Grid, qu'est-ce que tu fais du coup en voyant ça qui commence à se mettre en place? J'invoque petit canard. Alors ouais, ça rajoute de la cohue un petit peu, genre un peu. Ouais, en fait, j'imagine que l'ambiance, elle commence à Ouais. s'échauffer, mais ça commence à être un peu Ouais. le bordel dans Ouais, tous ouais, les sens là. clairement. Ouais, pareil. Je pense que je vais suivre Marcus là-dessus et je vais aussi foutre un peu le boxon. Je vais faire. Je vais bizarrement me retourner très très vivement et faire tomber deux, trois trucs. Sans comprendre vraiment où est-ce que veut en venir Marcus, mais ok. Je vais te suivre là-dessus. Très bien. Je le vois ça ou je suis. Fais-moi un jet de perception, parce que c'est un peu la cohue dans la cour. Marcus profite de la cohue. 20. hein. 20. Ok. Effectivement, tu vois que tes deux camarades sont en train de foutre le bordel comme ils savent le faire. Ok. Attends, c'est L'attention du gnome est détournée vers ce qui se passe là. Ouais. Est-ce Oui, qu'il y a des gens avec des caisses de mon côté? Là, vous êtes toujours un peu au niveau de l'entrée, et il y a effectivement toujours quelques personnes qui D'accord. embarquent des caisses. Ok, ouais. bah comme le gnome a l'intention de détourner, j'en profite pour chuchoter Falcon. Et la corde va venir se détacher, passer, aller entre les jambes d'un mec et tirer d'un seul coup et elle va revenir s'attacher à ma ceinture. Ok. Ce qui va faire tomber également, l'objectif étant de créer une nouvelle réaction en chaîne. Ok. Ça fonctionne, je vais pas te faire de jet là-dessus, effectivement. Le chaos entraîne le chaos et vous arrivez effectivement à commencer à faire le bazar avec Lola qui commence à hurler et qui en fin de compte hurle le désordre à Du droite coup, à gauche. en et fait, le moi, fait en perturber. hurlant, je vais dire à quelqu'un, me touche pas. Tu vois, je me vénère. Me touche pas. Tu me fais mal. Initiative. Et en fait, et ouais, moi je dis ça. Et À qui bah, Ah Peu genre, importe, en fait. peu importe. Et en fait, comme si je me prenais un coup gentiment
j'en ai un mini coup à quelqu'un pour vraiment créer une cohue. Bagarre générale. Ah, mais c'est un bon plan en vrai. Fais-moi un jet Ça- d'attaque. Ça va perturber tout le monde. J'ai fait 5. Ah, et donc ça fait quoi en tout? 12. Ça fait 12. Ça fait 12. Ah, t'as pas plus 7 pour toucher? Je sais C'est quoi? C'est de l'attaque à main nue? plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ton modificateur d'attaque c'est 3, c'est ta bonus de maîtrise, Ouais. 4 c'est ton modificateur de force. Je sais, toi. Il faut 7. Plus 7 donc au total? Donc 12. 12. Ok. Donc tu y vas et la personne écoute en réaction de manière un peu rétroactive à ce jet, on va dire que c'était Mo que tu as essayé d'attaquer Pardon. et tu essaies de donner un tout petit coup et, et donc ça comment dire, son côté, son flanc, ça va Mais du coup, je dis et quand il même. baisse les yeux vers toi. Mais je dis quand même aïe. Oui, bah oui, parce que il y a un petit Et je dis peu quand même pas mal. Et je dis quand même aïe et je trébuche sur quelqu'un. Je le fais tomber. Vraiment. Ah, le joueur de foot, quoi. Ah, mais ouais. Je la simulation. quoi. c'est l'italien. Très bien. Bon, c'est le bordel. Voilà. Ah, voilà, c'est le Voilà. bordel. Le but- Clairement, le c'est but le est de bordel. créer encore Vous avez plus de Lola qui bordel. commence à choper des gens, Voilà, à les le jeter but- sur le côté. Voilà, le but, c'est de vraiment créer un bordel. C'est le bordel. Voilà. Où il y a peut-être des gens qui se tapent. Ça commence. Tu sens que toute la tension qui s'est accumulée depuis le début là commence à Oh éclater. putain, Et effectivement, Ygritte commence à avoir les cheveux qui deviennent rouges. Tellement attiré là par d'un seul coup une bagarre où ça fait super longtemps qu'elle avait pas. Ah, bah juste ça. C'est ça. Je vais mettre un gros punch genre. Et l'hippogriffe sort. Et ça, c'est à l'extérieur? Ça, c'est extérieur, ouais. Ah, ok. Bah oui, je pense, non? oui, c'est à l'extérieur, Ouais, c'est c'est sur le l'extérieur. parvis. Ouais. Ouais. Tout ça se passe sur le parvis. Et vous avez certaines personnes qui commencent à se mettre en retrait, d'autres qui viennent pour aider, d'autres qui viennent pour se bastonner. Et ça commence. pour la baston. Et moi, du coup, je suis pas sur le parvis, je suis à l'intérieur du bâtiment. T'es à l'entrée. Ah, je suis à l'entrée. Ouais. Ok. Et le gnome, il réagit comment? Le gnome a l'air un peu pris au dépourvu. Et du coup, PLS à l'intérieur. tu le vois qui jette des petits coups d'œil très rapides à droite à gauche, qui vraiment surveille le truc. Et tu vas, au bout de quelques instants, tu vas voir derrière toi, tu vas voir un deuxième gnome qui va arriver Ok. et qui va se positionner en face dans la cour. Alors, avant que le deuxième. Quand je le vois arriver, en fait, Ouais. je vais me jeter dans la foule, en gueulant. Ok. Baston! Et je vais prendre un mec au hasard, vraiment au hasard, que je chope par le col et je vais lui mettre des énormes pains dans sa gueule. Et là c'était Ygritte. Et non, vérifier est-ce que ça soit quelqu'un que je connais pas. C'était En gueulant, égal, ça oh mon suffit Dieu. maintenant! Tout le monde retourne à son poste! L'objectif étant d'essayer de bien me faire voir des gnomes pour qu'ils me foutent un peu la paix, tu vois, parce que je suis bloqué, je peux rien faire tant D'accord. qu'ils sont à mes pieds. Donc je veux montrer que je suis vraiment de leur côté, donc je vais choper un mec que je vais défoncer. Pour l'exemple. Fais-moi un jet d'attaque. 20. Il est motivé, on va pas se mentir, il est motivé. 20 sur le dé. Non, 10 sur le dé. T'as fait- Quoique t'as fait non, ton jet du coup main c'est nue, à main nue, donc ouais. c'est 18, pardon, excuse-moi. Ça va toucher quand même. Effectivement, tu vas te mettre à tabasser Silas. Ce sera toi. Parce que voilà. Ouais, c'est vraiment un mec, parce que un c'est mec un au sein, je m'en fous, hein, Non, tant mais que c'est pas un de mes Silas, compagnons. c'est typiquement le mec dont on se fout. Voilà. Et vraiment, le je premier mec, lui- Et puis t'as qui surveillait, Marcus Le qui voit métal, ça. machin. et je T'as lui- Marcus qui voit ça qui a un léger sourire. je lui pète le nez, les dents pour qu'il ait le visage ensanglanté, mais en soi, je m'en fous de lui faire mal ou pas, mais c'est surtout que je veux montrer l'exemple et que. Juste l'arcade sourcilière, ça pisse bien le sang. Ouais, voilà. En fait, oui, c'est ça. C'est le plus que vraiment lui faire mal, c'est que ça soit vraiment impressionnant vis-à-vis C'est des ça. autres et que les deux gnomes se disent bon, ok, il est. Voilà, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de les convaincre eux, parce que comme ils me lâchent pas la grappe, je peux rien Mhm. faire d'autre et je peux pas bouger quoi. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Toi, t'es en train de toujours de te bagarrer, machin. Ouais, Ygritte, ouais. depuis le début de tout ça, Ygritte, que fais-tu? Alors, donc moi, on a foutu, enfin, il a foutu le bordel, moi j'ai suivi, etc. Je profite en fait de la cohue pour choper Ilberic par la peau du cul Mhm. et l'emmener en fait dans un coin. Ok. C'est pas du tout le moment. Je veux dire, elle m'arrange dans tout ça. Bah oui, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait?
Je sors un petit bout de parchemin et là je me mets à gribouiller un truc rapide, genre est-ce que toi aussi on t'a demandé de me surveiller? Ok. Et donc je le chope comme ça. Et vraiment je le regarde vénère quoi. Avec les cheveux qui deviennent un peu rouges. Il te regarde. Non. Pourquoi moi, je dois surveiller Mo et Tarine. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, Ygritte, t'es au niveau de la paroi de l'écurie, tu l'as mis Ouais. un peu à l'écart, et tu vois le bordel un petit peu partout. Et tout à coup, tu vois un petit écureuil qui s'approche de toi en contournant l'écurie. Et qui te fait des petits signes. Bah attends, c'est l'écureuil, c'est comment il s'appelle? C'est Crac? Non. Non, ça c'est le rat. Panache. 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 T'as l'autre quand même qui est encore là, qui m'entend parler. Ouais. T'es pas muette? Ce qu'ils pourront te faire si jamais tu répètes quoi que ce soit, ça sera rien à côté de ce que je vais te faire. Fais-moi un jet d'intimidation avec avantage, s'il te plaît. Fais-moi un jet d'Ygritte, s'il te plaît. Fais-moi un jet d'Ygritte. T'as une carac hybride. Heureusement qu'il y a l'avantage. Ouais, clair. Est-ce que la carac hybride, c'est pas encore juste mon level? Elle a fait 3 et 5. 3 et 5, ah oui. Attends. Pas très hybride en ce moment. Ouais, non, pas très c'est. grave. Ah, je pensais que tu Euh, sentais qu'il y ça- avait une petite ça note fait patte, 8. une patte griffue. Ça fait 8 ça. Ouais. Pour moi, Sort ça d'écurie. fait 9, mais... Ah merde. Très bien. Dans tous les cas, il te regarde, il dit mais on est censé dire tout ce qu'on voit et tout ce qu'on sait, sinon il nous tombe dessus. Jette-le de la falaise. Jette-le dans la cage à l'hippomène. Ouais, Ah, c'est tout dans la cage à une pourrie. Et donc tu vois l'écureuil. Ok. J'arrive. J'essaye, écoute, Attends. j'en peux plus. Donc je le prends. Donc je prends. Bon, je le plaque un peu fort l'autre contre le mur. Ouais. À la limite, il peut s'assommer un petit peu vite fait, ça peut être cool. Ah, fais-moi un jet d'attaque. Appelons un chat un chat. Et un jet d'attaque. Ah merde 17. Pourquoi ce merde? Pourquoi, merde? Parce que le dé a tourné au moment où j'ai regardé. Ah. Très bien, 17. C'est Ça va parce qu'elle toucher. préfère rester assise sous le plaid plutôt que de se lever un Bah oui. minimum pour voir le résultat du dé. C'est ça. C'est ça. Oui, je vais faire ça la prochaine fois. Ce sera mieux. Ah, attends, parce que 17 et. Non, mais te fatigue pas, ça oui, touche. D'accord. Effectivement, t'arrives à l'assommer à moitié contre le mur. Ok. Et du coup, que fais-tu? Bah, je chope Panache. Je Mhm. fais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il te- Petite patte de. En fait, Donc- c'est vraiment spip quoi. Il me dit. C'est ce qu'il Il me dit d'aller dans l'écurie, ailleurs. il te fait signe par derrière l'écurie. D'accord, bah je le suis. Je vais par derrière l'écurie. Tu Moi, le suis. Je pense que je la vois partir, non? Ou pas? Toi, t'es en train de te taper, c'est le bordel. Ah oui, moi je suis vraiment en mode. Ah oui, toi, t'es dans la bagarre. T'es en mode Toi, Astérix. vraiment, tu Astérix, vis ta meilleure Ouais, je vie. suis vraiment en mode Astérix. Je fous des pains. Oui, à tout le voilà. monde. C'est ça. Tu peux même choper un poisson et Bah oui. taper. Moi, je fous des pains à tout D'où le vient monde. ce poisson? Personne ne le saura jamais. Et donc, du coup, Ygritte, tu contournes l'écurie. Ouais, un Et peu à demi. Enfin, très très vite. Et un peu à demi. En essayant d'être discrète, quoi, en gros. Et tu tombes sur Taran, qui est avec Tarine, la petite alpheline. Mais Taran, mais qu'est-ce que tu fous? T'étais où? C'est une longue histoire. C'est qui elle? C'est Tarine. Tarine et Taran. Aucun rapport. Aucun rapport. Aucune filiation. Je comprends rien. Elle est avec nous. La diablerie. Ah, bon, d'accord. Alors, je suis avec vous. Je sais pas avec qui je suis, mais ça a l'air d'être un peu le bazar ici. Je comprends. Toi, je pas te préviens. Je leur chope. Non, mais ça. Vas-y doucement avec C'est elle. c'est la cuisinière? C'était qui est dans la cuisine? Dans la- Non, non, C'est c'est celle qui l'alpheline. m'avait épaulé dans mon début de révolte. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait deux. C'est pour ça que je demandais. Ouais, c'est- Et concrètement, on est sur le côté révolte, pas sur autre chose. Elle est là, elle est toujours pareille, mais t'as réussi à l'influencer Ok. un petit peu, entre guillemets, et elle se méfie aussi des chefs. Tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce Écoute. qui se passe, Taran? C'est pas Taran. Il était pas là. Bon, je te Quoi? je te raconterai en détail. Ou je lui dis, je pense. Ah, attends. Alors, tous les deux, bouchez-vous les oreilles. Non, pas toi. Ah, bah, non. Tu peux écouter, Ygritte.
Bon, je lui ai dit pour moi que je m'appelle Taran. Oui, Elle est contre les chefs, elle sait qu'il y a un problème, donc d'accord. elle est ok avec nous. Tu peux D'accord. lui raconter. Je m'appelle Ygritte. Voilà, c'est tout ce que t'as besoin de savoir pour l'instant. Ygritte, Oui. au moment où tu dis ça, tu es au courant que tu as un sortilège sur toi. Oh merde. Écoute, c'était RP. Ah bah oui. C'était RP, et donc tu viens de rompre ce sortilège en avouant ta véritable identité. À partir de maintenant, tout le monde te verra comme étant Ygritte, ou en tout cas comme n'étant plus une fausse monnayeuse, y compris toi. Puisque tu te rends compte, en fait, tout à coup, en redevenant toi-même Ygritte, et non plus Artia, tu te rends compte que tu te prenais pour Artia 90% du temps. Tu te Mon rends Dieu. compte que ça fait des semaines que vous êtes là, et que vous faites les actions de faux monnayeurs, que vous faites le métal. Tu as passé des jours et des jours à travailler du métal. Et que fais-tu? Tout le monde écoute à nouveau maintenant. T'as la décomposition. Quoi. Faut tout brûler. Marcus, il entend. Quelque part dans le monde, Marcus hurle de joie. Mais on a été abusé. On peut pas pour l'instant. Il faut qu'on retrouve. J'ai retrouvé Marin, Oh, c'est pas vrai. mais il faut qu'on trouve comment le sortir de là. Il est. Il Il faut- est où? Il est en bas. Je l'aurais senti, bordel. Il y a une porte avec une grille un petit peu plus bas dans la forteresse, il faut descendre. Il y avait un garde, mais je m'en suis occupé. Mais je pouvais pas le sortir. Donc, tu sais pourquoi maintenant, mais je pouvais pas le sortir. Parce que- D'accord. Mon Dieu. Je comprends tout maintenant. Je comprends tout maintenant. Ouais, c'est cool parce que moi je comprends pas tout, hein, mais. Ah mais si, tout fait sens. Putain, nous, on est tous les deux Qu'est-ce genre, qu'on- putain. On peut vous péter la gueule avec les autres. Hein. Qu'est-ce que... Ok, t'as un plan? T'as pensé à quelque chose? Bah, t'as vu le message dans le ciel? Oui. C'était ça mon plan pour l'instant. Tu jures? Mais putain, c'était toi! Putain, mais c'est pas possible! Ah, fallait bien quelqu'un qui éveille un peu l'attention de certaines personnes et pas d'autres, quoi. Je suis déçu. Désolé. C'était assez brillant, mais... Merde. Ilika n'est pas là? Non. Ok, bon. Faut qu'on fasse quelque chose. Ok, donc toi tu dis que... ok, et Marin, il est au niveau de la grille, le couloir où on n'a pas le droit d'aller, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me suis baladé en araignée pendant un petit moment et j'ai pu rentrer. Ah, mais c'est pour ça que ton vote n'y est plus. Bon, ça fait un petit moment que je vous suis en araignée. T'as de la chance qu'on soit pas arachnophage quand même. Bon, c'est discret une araignée, quand même. Puis Pas quand t'es arachnophobe. les plafonds sont hauts. C'est un peu chouette. Un petit moment la tête en bas, c'est pas super agréable. Comment on va accéder à cette pièce? Parce qu'à ce moment-là, enfin moi, une grille, bon, comment te dire que ça me fait pas peur? Non, mais c'est pas la pièce le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a sorti. On fout le bordel. On est déjà en train de foutre le bordel et bon, ils réagissent quand même de manière assez organisée au bordel, c'est ça qui m'embête. Surtout avec. Non, mais ils reprennent rapidement, tu vois, le contrôle de la situation. Il y a les gnomes qui sont hyper vigilants, il y a Lola qui est hyper vigilante. En plus, avec l'arrivée du chef, je sais pas si c'est aujourd'hui, si c'est l'arrivée de l'hippogriffe qui annonce le chef ou pas, mais il faut. Ce que je me dis, Vas-y. Marine, est-ce que tu sais si d'autres personnes se méfient des chefs et ont peut-être l'envie de faire bouger les choses ou quelque chose? Je sais que tout le monde a peur, les chefs. Je sais que Nevis, elle se méfie un peu aussi, mais bon, Nevis, ça raconte tout à tout le monde. Non, c'est sûr qu'elle soit faut pas très vraiment lui faire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut... Il faut qu'on essaie de capturer ou enfin, d'éliminer en fait les chefs un par un. Mission délicate. Délicale, pardon. C'est délicat là, effectivement. Mais en séquestrant surtout en fait les les, gnomes, chefs un par un. Ouais. Ah, mais les gnomes. Ça va être eux, je pense, le plus. Et Oui. Guérisseb. Les deux là. Gérisseb, les- je sais les pas de quoi elle est quatre. capable. Elle est beaucoup trop mystérieuse. Les gnomes, dès qu'on en chopera un, les autres seront... Qu'est-ce qu'elle est mystérieuse. Non. Non, bah non. Oh. Les vieux, c'est mystérieux.
Les vieux, c'est mystérieux. C'est Merde. Camelot. C'est dans Camelot. Ah ouais, non, Perceval qui vrai, rajoute ouais. des vieux dans ses histoires parce que c'est mystérieux. c'est vrai. C'est pas faux. Voilà, on choper les 3 gnomes d'un coup, ça va. À mon avis, ils se laisseront pas faire. Merde. Ah merde, merde, merde. Mais alors attends, ça veut dire que... Ça veut dire que... Faut que je me cache aussi. Bah, disons que tu vas être moins discrète. Tu vas être moins discrète. Clairement. Moi, j'ai une planque là sur le doigt. un truc. Ou alors il faut qu'on agisse maintenant. Pendant ce temps, au milieu de la cohue générale, et on a eu des chaos à base de pandas, on a eu des chaos à base d'éclairs. Là, on a un chaos à base de gens qui se défoulent. Et de mots dans le ciel quand même. Et de mots dans le ciel, oui. Mais disons que ça n'intervient pas directement sur ce qui Attends, se passe. Mo, Oui. le grand humain De Non. Mo dans le ciel. Tu vois Lola qui chope Mo et qui l'envoie sur le toit de l'écurie. Non, mais par contre, clairement, Lola est en train de rentrer et de commence à choper tout le monde. Et Sorgun, tu vois un gnome qui s'approche de toi. Et tu vois les deux autres qui commencent à se rapprocher. Ils sont en train de flanquer le groupe, en fait. Et tu vois le gnome qui te dit « Va chercher Guérissab ». D'un ton très ferme. Et tu vois les gnomes qui commencent à s'approcher, tandis que Lola, elle commence à vraiment choper les gens, les assommer les uns sur les autres et tout. Et tu vois que les gnomes, ils sont en mode commando. Ils arrivent, à deux, ils encerclent un gars, il y en a un qui le mobilise, l'autre qui l'assomme. De manière très efficace, les 3 gnomes commencent à avancer et à assommer tout le monde dans le groupe. Ok. Ils t'ont dit d'aller chercher Guérissab. Bah, j'y vais. Donc tu montes, tu sais où se trouve Guérissab. Mhm. Donc tu montes à l'étage. Et Marcus, pendant ce temps, tu vois que Lola commence à s'approcher et sans le moindre discernement assomme tout ce qui bouge. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais une esquive. Ok, tu fais l'action dodge. Ouais. Il est lancé 2 dés. Non, pardon. Oui, non, c'est juste c'est temporaire. Dodge, c'est l'avantage. Ouais. Elle a avantage sur ses attaques. Mais du coup, là, c'est un truc normal. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même... elle est à main nue, hein. Quand même, faut pas déconner. En fait, j'utilise mon ki. Je fais. Tu fais quoi? C'est un truc spécial? Ouais, c'est dodge. Mais non, mais comment ça s'appelle le truc là? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, c'est. Ouais, bah si, c'est dodge, ouais. J'esquive. Ça fait 23 pour toucher. Ouais. Donc tu vas prendre 4 dégâts contondants. Tandis que tu essaies de l'esquiver, mais dans la cohue, il y a des gens à droite à gauche, t'arrives pas trop, et elle te fout une bonne patate dans la tête. Ok. Et elle arrête pas de crier « Toi, tu restes tranquille! Restez tous au sol! Ceux qui restent pas au sol, je les mets au sol !» Qu'est-ce que tu fais? Sans faire exprès, je réplique. Fais-moi un jet d'attaque slash discrétion. Bah réplique, hein, fais-moi un jet d'attaque. Tu me le fais avec avantage, s'il te plaît. 20. 20 sur le 20 dé. sur le dé. 20 sur le dé. Allez. Oh là là. Alors tu me fais... Ouais, sauf qu'un critique, là, c'est comme c'est une attaque à main nue. Ah non! Bah si. Non, tes attaques... T'es un putain de moine, donc Ouais. tes attaques à main nue lancent des dés. Normalement, un jet... Oui, oui, oui. Un jet à main nue, mais lui, non. donc, Très bien. Et ben tu me fais tes dégâts en doublant tes dés. T'as pas c'est un D4 ou D6. D6? Non, je pense que t'as si, ouais. 8. 8. Plus ta force en plus ou pas du tout? Non, Plus 4, plus 3, ouais, plus 7. Non, tu tapes à quoi? Tu tapes à la dextérité. Ouais. Donc c'est Ouais. 2D6 plus Dex ou c'est C'est- juste 2D6? Non, 2-6 plus... Ah! Plus 4, plus 3, plus Dex. plus Je force. crois que... Ah, j'ai un doute. Ah, moi, c'est ce que j'ai marqué. Si, Main ça nue. compte. Main nue, c'est 1 des 6 plus 4 plus 3. Quoi. Ouais, c'est ça. Il me semble que les moines, Donc ils ça peuvent fait, faire ça.
8 plus 7. Je veux bien que tu 8 plus vérifies 7, pour ouais. être sûr. 8 plus 7, donc ça fait 15. 15. Ok. Je fais plus mal. Légèrement. Ok. Bon. Elle va commencer à s'occuper plus sérieusement de toi. Tu m'as dit 15, hein. Ok. On va refaire encore, parce que le temps que Surgun arrive en haut, on va refaire un ou deux rounds de combat. On est vraiment sur de la mêlée, quoi. Ah bah oui, là, Ah oui. très clairement. Oh! Alors, je tiens à ce que tout le monde regarde ce qui se passe. Il s'agit des 2 dés de couleur. Oh! T'as fait combien de 20? Fumble. Non, 2-1. 2-1. Double fumble! Double fumble. Très bien. Sur ce double fumble, concrètement, là, ce coup-ci, tu vas arriver à esquiver au point que même tu vas faire perdre l'équilibre à Lola, parce qu'avec tous les gens autour, c'est compliqué et tout, et elle va s'étaler par terre. Ouais. Et donc là, tu as le choix de continuer à la taper, et tu auras avantage que tu aurais de toute façon, mais là, elle est au sol. Tu peux même essayer de la plaquer au sol si tu veux, ou de te barrer. Là, pour l'instant, elle est au sol, elle te voit pas, elle est perturbée. En fait, je me barre et en même temps, en fait, je tape des gens à côté d'elle pour qu'ils tombent sur elle. Ok. Genre pour vraiment, en fait, il y a une masse qui s'écroule sur elle. Ok, ça va pas être très très difficile, je te fais pas lancer. C'est de dés vraiment pour genre ça. un truc comme ça. En fait, c'est pas moi qui l'applaudis au sol, c'est les gens qui l'applaudissent au sol. Et suite à ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et bah, je me faufile vers vers les. Je sais pas si je l'ai vu partir de l'écurie ou pas, mais vu que je la vois pas, j'essaie de la chercher. Du coup, je vais vers les écuries ou peut-être que je me dis qu'elle est là, quoi. Tu vas chercher Ouais, Irid? ouais. Ok. Et je me faufile un petit peu pour savoir où est-ce qu'elle est, la chercher vers les écuries ou dans ce qu'on a, quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'il faille rajouter le bonus. Ah ouais, ok. Ça a pas l'air d'être. Ça marche. Taran et Ygritte, vous de votre côté, vous entendez toujours cette cohue, ce bordel. Qu'est-ce que vous faites à cet instant-là? Est-ce que vous restez à discuter ou est-ce que vous tentez une action? Tout se Bon, passe on est en train de discuter simultané. depuis tout à l'heure. Vous discutez tout à l'heure. Vous Ouais, faites bah rien ouais. tout de suite là. Pour essayer de trouver une solution de quoi faire. Après, j'aurais pu m'acharner sur elle, mais bon, ça aurait fait un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les barricades de 1789? Ok, donc vous discutez. Je vous laisse continuer à discuter. Odam. Oui. Odam, tu arrives à l'étage. Tu sais, tu suis les traces de Garisseb en plus, hein, sans aucun problème. Et donc tu vois que elle est montée à l'étage. Tu vois qu'elle a fait quelques pas en direction de la porte en haut à droite de l'escalier que personne n'est censé franchir. Ouais. Et qu'ensuite, elle est allée dans sa chambre à elle. D'accord, ok. J'imagine que la porte que personne n'est censé franchir, elle ne s'ouvre pas. Non. Ok, je vais dans sa chambre, Mhm. je vais toquer à la porte, je l'appelle en. Garisseb, Garisseb. Tu la vois qui sort, qu'elle a l'air très surpris de te voir. Et je la regarde pas dans les yeux. Je fais, c'est les gnomes. Enfin, j'ai oublié leur nom, pardon, mais. C'est les gnomes, ils m'ont demandé de. Riri, Fifi, Loulou. C'est lui qui a une casquette rouge. Et pas de futal. Pas de futal. M'a demandé de venir vous chercher en bas, il y a comme une émeute. Ils m'ont demandé de ce que vous veniez. Je la regarde pas. Pour une raison précise? Ils m'ont juste dit de venir vous chercher. Non mais je veux dire, HRP, tu la regardes pas pour une raison précise? Bon, pour faire genre, elle me fait peur, quoi. Ah d'accord, ok. En mode C'était respect, pour être sûr machin. qu'il n'y avait pas d'autres non, effets non. que tu cherchais à faire. Ok, très bien. Médusa. Non, Fais-moi un c'est- jet de persuasion, s'il te plaît. Moi, je dis la vérité. Bah, c'est de la persuasion, du coup. Ah, C'est de la sinon, oui, ça c'est sera un jet vrai. de tromperie que je te Bah, donnerai. 24 alors. 24, oui. Bâtard. Sale bâtard. Les personnages comme ça, c'est le meilleur moyen de dire ta gueule OMJ. Fais-moi un jet de persuasion. Ta gueule. Très bien. Elle te regarde et tu vois dans son regard qu'elle passe par qu'est-ce qu'il me raconte comme conneries? Il me raconte pas des conneries. S'il me raconte pas des conneries, c'est que c'est grave. Et elle vient immédiatement avec toi et tandis qu'elle marche avec toi et qu'elle t'emboîte le pas, elle te demande qu'est-ce qui se passe. Il y a une émeute en bas. Les gens ont commencé à se taper les uns sur les autres. Il y a un message qui est apparu dans le ciel. Elika le voit tout. Un message en flamme. Et les uns, les autres ont commencé à se frapper. Ça commence à devenir l'émeute. Ils sont en train d'essayer de contenir tout ça. Mais je suis parti à ce moment-là. Ils m'ont demandé de venir à ce moment-là. Est-ce que tu sais s'il y a des assaillants et combien ils sont?
J'ai rien vu à l'intérieur. Ça a commencé par des bousculades. Ils ont commencé, à cause de ce message, ils ont commencé à pas trop faire gaffe et j'ai recommencé à entendre des cris. Des fous-moi la paix, lâche-moi, tu me fais mal. Et ça a commencé à dégénérer. Vous descendez l'escalier et du coup elle dit bon. Vous passez devant le comment? Vous arrivez au niveau de l'entrée entre guillemets. Ouais. Dans le couloir, c'est le mot que je cherche. Donc vous arrivez, ouais. Vous descendez l'escalier, vous arrivez à ce niveau-là. Ouais. Et elle te dit, reste ici et vérifie que personne ne vient. D'accord. Elle te demande de te poster, de vérifier que personne vient de l'extérieur. Et elle se dirige vers le petit coin de pièce là, vers la porte que. Alors tu avais réussi à ouvrir la première porte, ça avait donné sur un salon et une deuxième porte que tu n'arrivais pas à ouvrir. Ouais. Elle se dirige dans cette direction-là. Et tu la vois farfouiller au niveau de son cou. De son coup. Écorche-la. Mais attends, mais il y a pas une naine aussi qui est là, normalement? Dans une des pièces à côté. Là ils sont au rez-de-chaussée. Ah oui, ok. Ils sont descendus. Effectivement, il y avait aussi une naine à l'étage qui va, je pense, pas tarder à rappliquer vu le merdier que c'est et vu comment sa masse d'armes peut la démanger elle aussi. Tu vas voir au bout de quelques instants, tu vas voir Gary Seb qui revient, suivi de Lothar, Ok. Ah. et qui va te dire reste là, surveille, personne ne vient. Ok. Je regarde toujours pas, je fais dos, surtout que Lothar ne me voit pas. Ouais, il a Et- pas l'air de faire trop attention à toi pour être honnête. Ouais, mais je lui donne pas de raison de faire attention à moi, je reste comme ça et je me pose de telle manière à ce qu'elle. Et les deux montent l'escalier et se dirigent à l'étage. Marcus, tu vois que Ygritte n'est plus là. Du tout. Tout le monde est en train de se foutre sur la gueule, tu regardes bien partout, normalement elle se voit, Ygritte. À défaut de pas la voir. On va la sentir. Voilà. Elle se sent. Donc tu la vois nulle part. Qu'est-ce que tu fais? Et bah, du coup, je pars discrètement la. Attends. Est-ce qu'on fait ce qu'on a dit qu'on faisait? Franchement, ça fait génial. C'est what the fuck, il faut le faire. Bah oui. Vous posez pas la Moi, question, on a- je sais pas ce que on a bien créé une émeute. Oui, Donc, justement. En fait, je sais pas si, Et moi, si je pète un slot pour faire un truc encore plus con, mais vraiment juste du fluff ou pas. Tant pis. Ah, du coup, vas-y, vas-y. Non, je vais pas. Après, je vais si pas- je suis aux écuries, je voudrais bien juste ouvrir la encore plus T'étais pas grand en la train de porte. te battre avec Lola, toi? Non, en fait, je me suis, je l'ai mis au sol. Il a mis Lola au sol et après il s'est barré. Et après, je me suis barré, j'ai mis des gens sur elle. Ah, ok, d'accord. Comme ça, on peut. Oui, enfin, comme ça, vraiment. ça te laisse un peu de temps. Ouais. Je remonte pour voir la scène. Je vous laisse décider tous les deux ce que vous faites. Le MJ s'est barré pour info. Le MJ a décidé de quitter la scène, il a pas envie de voir ce qui va se passer. Non, bah ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un espèce d'amour. Oh, là, il y a le hélical voix dans le ciel, qui est en fait plus fait de nuages hein, que de flammes en théorie. Mais les nuages vont commencer. Ces nuages-là vont commencer vraiment à s'amonceler tous ensemble et à Oh, putain, tourbillonner. il y a une foudre, Et il y a un gros éclair qui va tomber en plein milieu de la foule. Kill count. Globalement, là où est Lola. hein. Du coup, moi, je me suis Donc, je échappé. suis remonté Donc sur là, le- imaginez un combat de boss sur un MMO avec Ouais. tous les PV qui font doum 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 doum. C'est trop ça. Et je fais le Je reste. m'autorise pas à changer le message en action bonus parce que c'est pas dans le spell. Mais... Là, franchement, ouais, je te l'autorise. Donc, en fait, il y a le hélical voix qui se transforme en hélical venge. Et là, bam, il y a un gros éclair qui tombe et globalement, je suis monté sur le toit de l'écurie. Ouais. Je suis remonté, je sais pas comment, mais avec une corde, peu importe. Et je balance un gros éclair sur la tête à Lola. Et, Enfin, sur la tête à Lola et tous ceux qui sont autour, quoi. Mais, Bah, moi, j'ai bien fait de m'échapper. du coup. Oui. Ouais. Oui. T'as bien fait de Tu préciser. veux ouais. ajouter quelque chose avant que Donc, attends, ça dépend. Comment était le temps déjà? Lance-moi un D10. Si tu fais 5 ou moins, c'était orageux. Allez. Fais moins de 5, fais moins de Ouais, 5, fais moins de moins de 5, fais moins de 5. Alors, Oh là là. C'était un 6, non? Remarque, c'était un des 100 et pas un des 10. C'est indécent, Bah comme écoute, proposition. toutes les créatures qui sont à 5 feet de Lola Donc, du coup, vont faire un jet de dextérité des D15. Démerde-toi sur les dés. donc Toi t'es mort. Toi, fais-moi tes dégâts. Mais attends, il y a les gnomes aussi, non? Les gnomes ils sont pas au même endroit, ils sont pas tout à côté de Lola, ils sont sur le pourtour. En fait Lola est rentrée dans la masse, les gnomes sont en train d'éliminer Mais les toi, gens t'es dedans là progressivement. aussi. Non lui c'est Moi, pas. non, je suis à Ah, l'intérieur. c'est à l'intérieur. Et moi, je me suis ça fait 17. 17 dégâts. Oui.
Mhm. Très bien. Laisse-moi juste vérifier un tout petit détail. Elle est out. out. Ok. Avec 17 PV, ouais, j'espère pas pour elle parce que. Après, je suis Non, pas, moi, je suis pas non plus sur le toit de envoyé, l'écurie en mode ah, non, la prise en info, tu vois. je- 14, j'imagine. Donc 15, tu m'as dit enfin, 17. 15 hein. de plus. 17 et oui, la ça moitié commence pour à ceux qui ont réussi. Ça commence à taper, ouais, effectivement. 17. Ah ouais, donc, Ouais, sur très mon, bien, mon ouais. coup de poing, j'ai fait 15, ouais. Non, en vrai, t'as Donc, fait il était- 8. Hein En vrai, t'as fait 8. Ah, j'ai fait 8. Ah oui, il n'y avait pas les 4 plus 3 Non, a priori, il n'y avait pas le bonus Ah de oui, c'était dextérité que oui, tu donc, rajoutes. non, Ah, non, ok. il y a- Moi, j'ai fait que 8 heures. Ok, ben ça pique. Tu vois effectivement l'éclair qui tombe de loin et qui commence à disperser un peu tout le monde. Lola qui a pris le coup, mais Lola qui était encore toujours au sol et qui a vraiment pas passé une très bonne journée parce qu'elle lui est tombée entre les omoplates en mode bah et tout le monde qui est un peu éjecté, elle qui s'enfonce un peu dans le sol, tu vois. Ygritte, est-ce que tu fais quelque chose de particulier à ce moment-là? Bah oui. Là, il y a le maillet qui va faire POC. Et là, il y a gros ours rouge qui va réapparaître. Et là, Gros petit canard. et là je dis gros petit canard. À quel endroit précisément? Ah bah, c'est toujours caché, donc il apparaît, mais. Eh, il pourrait apparaître de l'éclair, tu vois. Oh, grave! Canard. Non, Franchement, c'est stylé, je pourrais l'autoriser. Ouais, carrément, au fond, carrément. je De l'autorise. l'éclair, il apparaît sur Lola. Il commence à la déchiqueter. Ok, Marcus, tu cherches où peut bien écrire Ok, du coup je comprends. Et en fait, moi j'ai vu que je suis au sécurité. En fait, j'ouvre la porte, mais de l'intérieur de l'hippogriffe. Ouais, tu l'ouvres en grand quoi. J'ouvre en grand, mais moi je me cache. Et en fait, je fais des gros bruits pour que l'hippogriffe sorte. Mais moi je reste en hauteur pour pas me faire choper. par J'ai la l'hippogriffe, croisie. The balls. 19 plus 7. Du coup, je suis à 26. Ouh là. Ok. Très bien, tu y arrives sans aucun problème. En gros, je fais en sorte que l'hippogriffe sorte et hop, comme ça, moi je reste. Je fais ok, on fout la merde, on fout encore plus la merde. Voilà, parfait. Très bien, très bien. Donc voilà, entre deux éclairs, petit canard, etc. Vous entendez quelqu'un crier Elical, venge. Mes cheveux commencent à être carrément cramoisis. Il est marqué que normalement l'ours il apparaît dans un truc à l'abri des regards. Oui, Mais je bon, sais, mais là, je l'ai Ouais, autorisé. voilà, un éclair, c'est c'est drôle. à l'abri des regards. Bah oui. On va dire que l'éclair éblouit les gens, Voilà. donc C'est c'est ça. à l'abri des regards. Donc on essaye de donner une vibe un peu esprit vengeur, quoi. C'est Voilà. ça, exactement. à une Conjointement. situation qui est un foutoir innommable, mais qui a l'air stylé du coup. C'est carrément cool, moi je trouve. Il y a une Moi, je dis espèce de. inspiration, hein, mais bon. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Prenez chacun une inspiration. J'oublie tout le temps de la donner. Vous prenez chacun une trop bien. inspiration. Il faut que j'y pense. Ça, c'est un avantage sur un. C'est un avantage sur un jet des vins de votre choix à consommer en une fois et vous ne pouvez pas la revoir à nouveau tant que vous ne l'avez pas utilisé. Ok. Très bien. La 5e fois qu'on foutra le bordel dans le scénar. Oui. Oui, c'est bon, une fois par Dans session. l'acte quoi. 5, tu veux dire. La 5e fois dans l'acte 5. Ah oui, Ouais, oui, ouais, ouais. une fois par session, ouais. Est-ce que c'est, tout doit rentrer dans le rang? Et bien sûr que non. Never. On n'arrive pas à avancer donc on fout le chaos. C'est un peu ça. C'est notre stratégie. C'est un peu ça. Alors, Non, là notre stratégie est plus spécifique quand même. Odam, Oui. qu'est-ce que tu fais de particulier? Donc, ils tu sont vois, montés. tu vois le bordel, il commence à se faire à l'extérieur. Oh Tu vois à un damn. moment donné un éclair qui tombe, enfin, voilà. Mais il Ok. y a Guéricep qui est monté à l'étage avec Lothar. Ok, je cours vers la petite pièce où elle est récupérée Lothar. Ok. Je vois si on peut ouvrir la porte, si je trouve le loquet qui permet d'ouvrir l'arrière. Alors, au niveau de cet endroit-là, donc tu arrives ici. Oui. Tu vois donc là. Concrètement, il y a deux. Tu vois les deux roues sur les murs que je vous avais décrites en forme de gouvernail, qui sont au niveau des murs. Tu vois ici une porte qui est restée entrouverte. Tu y vas. Tu vois derrière le salon que tu avais déjà vu. Tu vois l'autre porte qui est également restée entrouverte. Ok. Tu y vas et en gros tu vas voir un salon et une chambre très bien entretenus, très cossus, très accueillants, des beaux tapis, des beaux fauteuils, mais il n'y a personne. Le patronat. Et à première vue tu vois rien de particulier. D'accord, je vois pas le loquet. Tu vois pas de loquet, de mécanisme particulier à ce niveau-là. D'accord. J'en déduis que c'est la chambre de Lothar, du coup. Enfin, Parce que c'est là où il était en tout cas, oui. c'est là où il était, ok. Et dans la pièce à côté, je vois pas ce qui permettrait de. Dans quelle pièce à La côté première, du coup.
Je vois pas. Dans le salon, non. Ouais. Il y a une table, il y a... Ok. Dans ces 2 pièces-là qui étaient fermées, tu vois uniquement du mobilier, en gros. À moins vraiment de fouiller dans les meubles à la recherche d'un interrupteur complètement caché. Non, sur les murs, je passe les mains comme Non. ça. Bon, bah. À l'extérieur, tu avais juste les 2 roues contre les murs. Ok. Moi, je sais toujours pas où est Taran. De quoi? Tu as fait de tomber Je sais pas. Faut-il... Non, mais tu sais où il est. Attends, j'ai une idée après. Bah, Taran, Continue, non, je tu sais pas où est Taran. Tu sais pas du tout où est Taran. Non, moi je sais pas où il est. À la limite, t'as vu un éclair tomber, peut-être que tu t'es douté, mais encore, est-ce que tu sais vraiment que Taran peut lancer des éclairs? bah, C'est pas longtemps que je le fais. Hein, Ouais, donc, je suis pas sûr. Hein. je pense que tu m'as jamais vu le faire explicitement. Ouais. T'as vu Mar- des éclairs tomber. Marcus, il a pas compris, mais il sait que, en tout cas, Ah, c'est petit Ygritte canard, ouais. en tout cas, Ouais. Ygritte a fait un truc. Et Il bah, dit tu que- vois l'ours rouge, donc oui. Ouais, il dit que Ouh là là. l'éclair, quelqu'un est avec elle, quoi. C'est un peu un éclair de feu quand même. Ouais, du coup, je pense qu'il Le balai? je pense qu'il tilt que Taran est là, quoi. Oh putain, génial, j'ai une idée. Non, d'un point de vue RP, moi mon objectif c'est de voir ce qui se passe en bas. Hein. Je veux voir ce qui se passe en bas. La R c'est fermé du coup. Derrière, c'est fermé. Bah, je Misty Step de l'autre côté. Alors. Ok. C'est quoi? Je Misty Step de l'autre côté. Très bien. Je vais pas le faire. Tu te téléportes pour les auditeurs. Se téléporte. Oui, pardon, je me Parce que- téléporte du coup. Ça peut être beaucoup de choses. J'ai Des une petits question efforts. Dis-moi. règle. On est d'accord que si Petit Canard meurt alors que je suis en rage, toutes mes rages sont perdues. Oui. C'est ça, hein. Enfin, même s'il meurt quand t'es pas en rage. C'est- S'il meurt tout court, Tu peux plus rentrer en rage. tu peux rentrer en rage. Jusqu'à un moment, parce que Jusqu'à la son fois, repos long. à repos. Mais la dernière fois, tu pouvais le faire 2 fois, non? Non, je peux Non, toujours il le peut- faire revivre. Elles peuvent faire revivre autant Non, de fois il me qu'elles veulent. semblait que c'était s'il mourait quand j'étais en rage. Non? Parce que C'est s'il meurt tout court. la dernière fois, elle avait fait revivre. En revanche, si Oui, je elle le. peut le faire revivre. Oui. Avec les nouvelles règles de l'archétype, Oui, elle peut le ce faire qui est un revivre. peu- ce mais qui est Elle un peut peu toujours pas con, se ouais. mettre en rage. Ah, c'est Ce ça. qui est un peu d'accord, con, tu l'as c'est con RP, mais c'est logique Oui, oui. mécaniquement parce Ouais. que la rage est plus puissante que l'ours. Donc Après, ils doivent c'est- quand même pénaliser ça. C'est quand même assez bizarrement écrit parce que c'est marqué. Donc, si votre animal totem arrive à 0 point de vie, il ne meurt pas mais est renvoyé dans le monde C'est des ça. esprits et momentanément coupé du monde matériel. Sauf qu'il n'indique pas ce qui se passe concrètement. En vrai, je pense qu'ils ont, entre les 2 publications, je pense qu'ils ont renforcé un peu cet archétype en disant quand l'ours meurt, avant ça te coupait et ta rage et la possibilité de l'appeler. Ils ont dit c'est trop pénalisant, on va laisser la possibilité de faire revenir l'ours et fuck la logique parce que te laisser récupérer ta rage c'était par contre trop fort. Je pense que c'est l'équilibre mécanique qu'ils ont trouvé Complètement. même si c'est pas complètement Mais logique. pour le coup, effectivement, moi j'aurais fait l'inverse. Bah C'est ouais. qu'à partir du moment où le trop mignonne, où l'ours en fait s'en va effectivement dans le monde et est coupé du monde matériel, etc. Tu peux toujours peux rentrer plus en le- rage, mais tu peux plus le faire venir. Dans l'absolu, je suis d'accord. Je pense que c'est un choix qu'ils ont fait pour une pure question d'équilibre Ouais. mécanique, Ok. pour pénaliser le fait que tu perdes ton animal qui t'apporte un gros avantage, mais du coup, il faut quand même que tu le protèges, tu vois. C'est Il y a ça. ce côté où, Donc en revanche, si par exemple je dis petit canard, tu rentres dans ta Pokéball avant qu'il meure, Bien ça sûr. c'est bon. bien sûr, ça te demande une action bonus, je crois. Je suis pas sûr. Nice, ok, je vois ce que je vais faire. Et effectivement, là, ça commence à se taper, donc l'ours commence à prendre aussi des coups. Tant que Lola se sera pas relevé, spoiler, il prendra pas des très 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 gros coups, à moins que les gnomes arrivent jusqu'à lui. Mais ça va commencer à puer. Marcus, est-ce que tu fais un truc toi d'ailleurs? Tu Ouais, vois tout bah, ce qui se passe. bah, moi, je vois ce qui se passe. Du coup, j'ai ouvert le truc pour l'hippogriffe. Et Ouais. en fait, je reviens dans la mêlée. Et en fait, je rejette des gens vers l'ours. Putain, mais t'es sérieux? L'engraineur. L'engraineur. On voit des gens sur Lola. Bah oui, C'est clair. l'ours, c'est sur le là, de toute façon. Oui, oui. Oui, Donc, parce en que fait, l'ours est présentement sur Lola. Bah, mais tout ça discrètement, Tout à fait. bien sûr. Hein, c'est Non, vraiment dans le- non, non, dans le- là, c'est vraiment là le- non, ça peut pas non, être mais pas discret, devant là. les gnomes. Tu vois, pas devant les gnomes, je vais pas faire. Ah, Ils tiens, sont je- là. Ils sont là. Ils sont en train de se taper. Mais Ah, ils sont en lui- train de se taper aussi. ah oui, mais ils sont dans la mêlée maintenant. Les gnomes sont dans la mêlée. Les gnomes sont en train. Oui. Et Faut ben, écouter ce qui se passe. du coup, j'essaye, Mhm. juste pour tâter, un coup à un gnome. Ah, je tombe. Mais vraiment, Ok. juste pour tâter Oh la représailles, oh la représaille qui arrive. Fin de saison. Et non, mais c'est genre vraiment un truc, genre je tombe dessus quoi. Pour savoir combien ils ont de CA, tu vois, juste. Alors, tu vas aller pour tomber sur l'un des gnomes. Tu sais, t'arrives par derrière, Ouais. tu sais, genre pour pas arriver, tu commences à arriver, et tu vois face à toi un autre gnome qui t'aperçoit. Et tout à coup, le gnome vers qui t'allais se retourne vers toi.
Tu fais ton jet d'attaque avec des avantages, s'il te plaît. Ah ouais, ok. C'est vraiment à 3 quoi. Non, mais au moins Non, tu ouais, sais. c'est bien d'avoir Non, mais testé. c'est- C'est bien d'avoir testé, c'est intéressant. Alors j'ai. Oh putain, Fumble j'ai fait 15 et 2. Ah, C'est avec Très des avantages Ouais. Ah putain. bah oui. Et donc, du coup, tu vois le deuxième homme qui s'est retourné immédiatement et qui s'écarte. Et tu vas t'étaler Ok, dans, très bien. dans le groupe. Au moins comme dans ça, le je vois comment ça fonctionne la mécanique. Attends, cette donc fois. comment ça a fonctionné en fait? Et ben en fait, tu essaies de choper l'un, sauf que en fait l'autre se retourne. Et en fait, c'est une attaque à 3. En fait, au moment où il a voulu en attaquer un autre l'a vu. Ouais. Et du coup, il a eu des avantages pour attaquer le mec. Ok, ça va être, ça va être, Ouais. ça va être technique. Du coup, moi ça me permet de savoir. Donc, Pour l'instant, ça- dans ça la per- zone, il y a aussi vos potes. Hein, Ouais. donc, Ça permet de savoir la mécanique du truc. l'ours, quoi. c'est votre pote. Ok. Et bon, après, du coup, bah, je suis dans la mêlée. Ok. Mais Euh, toujours en mode un peu pas ivre, mais Odam. un petit peu quoi. Oui. Odam, tu descends. Mm. Tu vas. J'essaie de me remémorer le trajet qu'avait fait Mo Ouais, quand je l'avais. sachant que du coup, le truc étant que tu peux les suivre facilement. C'est ça la vraie définition du sort. Je peux savoir où ils sont en fait. Est-ce- Mais Non, t'as avantage pour les pister. j'ai avantage pour les pister. Ouais. Est-ce que ça fonctionne seulement pendant que t'es concentré sur le sort Oui. ou même après? Juste Donc là, pendant. comme t'es plus concentré sur lui. Ouais, puis c'est trop vieux surtout. Oui. Ok. Je vais te demander dans ce cas un jet de survie normal. Puisque le sort n'est plus effectif. 7. 7. 8, pardon. Ça va te prendre un petit peu de temps. Parce que tu vas débarquer dans le même labyrinthe que Taran avait visité. Et je vais le mettre d'ailleurs. On va changer un peu l'overlay pour une fois. Où est-ce qu'on met Comment t'as réussi à te faufiler en fait Tu téléportes. Ah oui, tu t'es téléporté. c'est vrai. Putain, c'est ouf. En fait, t'es Diablo quoi. Ouais. Oui, c'est le même effet. Hop, donc c'est tout à fait cet endroit-là. D'accord. Bon, sauf que évidemment, toi, tu es en bas, hein, tu es dans la partie grisée en bas, et donc tu vas un petit peu te perdre dans ce dédale. Néanmoins, tu vas voir que la plupart des traces de pas, même avec ce jet de survie pas terrible, tu vas arriver à retrouver parce que grosso modo, il y a un seul trajet qui est fait à cet endroit-là, et donc tu vas arriver au niveau de la porte, une porte fermée. Il n'y a personne. La porte est verrouillée. La porte est verrouillée. Il y a personne. Du coup, je vais essayer de bouger la poignée comme ça, C'est fermé. de forcer un peu. C'est verrouillé. Ça Mais ne s'ouvre pour- pas. Ça fait du bruit. Ça réagit pas derrière. Non, pas spécialement. Est-ce qu'il y a... Ouais, en fait c'est con comme move parce que j'ai pas d'outil de voleur. Moi. C'est fermé comment? C'est une serrure ou c'est un canard? C'est une serrure. Et Tititi... Moi, pendant ce temps-là, je vais. Si je vois qu'il y a Ygritte et si Attends. je l'entends, On a joué nous ou pas? J'ai une barre à mine dans mon équipement. mais je vais quand même Ouais, essayer de la Je me rejoindre. souviens de quoi. ça. Non, parce je que vais essayer de moi, je forcer suis- la porte avec une barre à Je mine. suis plus avec Taran, je suis ailleurs. Et oui, mais moi je te vois toi, je vais te rejoindre toi. Non, mais tu la vois pas pour l'instant. Ah. Fais-moi. Je vais rester 2 secondes encore sur Odam. Fais-moi du coup un jet de force. Hein. Ah, de force. Ah, c'est avec la barre, donc, Ça fait 15. Je sais pas, mais t'as ça fait 15. Moi, mon repère, c'est toi. Non, ça marche Ah. pas. Tu vois en fait, donc d'une part, t'as un peu du mal à t'y prendre et tu vois que la porte est quand même bien bâtie. Et en plus, tu vois en fait que tu t'y prends sur un bout de la porte et t'essayes de forcer. Hmm. Et tu vois en fait que le bois commence un petit peu, pas suffisamment, mais un petit peu à céder. Mais tu vois que par contre, au niveau de la serrure, elle ne bouge pas. La serrure reste en place. À la limite, tu commences à percevoir que le bois, et presque le bois se tord un petit peu, commence à ployer un peu. La serrure reste en place et ne bouge pas. Il y a des torches dans le... Oui, sinon tu ne verrais rien. Il y a des torches.
C'est méta de demander s'il y a quelqu'un derrière la porte, parce que j'en ai aucune idée. Je sais pas. Après, Après, de manière méta, t'as pas frappé. bah, j'ai fait du bordel quand même. Donc si je... Ah, pour moi, t'as juste essayé un peu d'ouvrir la porte. Ah bah j'ai forcé, j'y suis allé au pied de biche et tout. Pour moi, ça fait du bruit. Donc si personne n'a réagi derrière, c'est que la pièce. Pour est vide, l'instant, tu j'ai pas eu l'impression que tu aies fait un bruit suffisant, par exemple, pour réveiller quelqu'un qui dormait. Après, si tu me dis le contraire, j'ai mal interprété ton raison. Pour moi, t'as juste essayé d'ouvrir un petit peu, C'est et vrai après, que- t'as forcé vois. Ouais, de non, mais manière c'est vrai. fixe. Puis, de toute façon, l'objectif pour moi, c'est de retrouver Taran. Je me dis, ça se trouve, il a été fait prisonnier ou quoi que ce soit. Donc je dis, Taran, tu es là. Non. Qui êtes-vous? Qui le demande? Je m'appelle Sorgun. Je vous connais pas. Vous êtes qui? Je préfère pas vous le dire. Il est où le nouveau? Comment il s'appelle? Il parle pas beaucoup. Il est où le grand là? Quel grand? Celui qui parle pas beaucoup. Mo? Oui, c'est ça, Mo. Oui, Il- c'est lui que je dois voir. Vous êtes pas Mo. Non, je suis pas Mo. Bon, à moins que quelqu'un me dise que vous avez remplacé Mo, je suis pas censé vous parler. Non, j'ai pas remplacé Mo. Mo, il est en train de se faire casser la gueule là-haut. C'est en pleine émeute. Vous êtes qui, putain? Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Le petit sourire. 25. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? En vrai, maintenant, sérieusement, quand je te demande un jet de charisme de manière générale, je m'attends à ce que ça fonctionne. Je m'appelle Émarin, mais dites à Émarin personne que je vous l'ai dit. Et Marin Grésan, c'est vous? Oui, c'est moi. Ah putain. Oh yes. Vous auriez pas vu un type brun, moyen, quelconque, qui... un peu rustre, fermier, je sais pas, ça vous dirait? Vous êtes tout seul? Oui, là, je suis tout seul. Mais oui, je vois pas beaucoup de gens récemment. Il y a quelques jours, oui, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui répondait à peu près à cette description. Oui. Il s'appelle Taran, Tamas, l'un des deux? Il a été d'abord l'un et après l'autre. Ok, si ma très bien, mémoire c'est est lui. bonne. Il est où, vous savez? Vous l'avez revu? Non, il est venu. Il m'a dit qu'il allait me libérer, puis après il m'a dit qu'en fin de compte il allait pas me libérer, et je l'ai pas revu, c'était il y a 4 jours. C'était il y a 4 jours. Oui, Et pourquoi il pouvait pas vous libérer? je sais pas, j'ai pas compris. Ouvrez-moi cette putain de porte. Je peux pas, j'ai pas la clé. Vous avez un truc qui permet de faire un levier ou quoi que ce soit ou... Non, Vous- j'ai des livres, mais d'une part ça marchera pas, et d'autre part j'y tiens. Oui, bah, c'est pas avec un livre qu'on va avoir une porte, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Sinon j'ai ma forge, mais c'est... Vous avez votre forge? Oui, mon atelier. Et vous avez pas des outils avec cet atelier? C'est des outils d'orfèvre, ce sont pas des... Bah c'est très bien, parfait, glissez-les-moi sous la porte. Bon, d'accord. Et tu vas l'entendre crapahuter un peu derrière. Et tu vas le voir te glisser des pinces, des... Ouais, je des vais essayer de petits choper objets. quelque chose qui permettrait de déverrouiller la serrure. du coup, fais-moi un jet d'escamotage, s'il te plaît. Non. Non, ça ne fonctionne pas. Non. Et tu vois là aussi que non seulement tu as du mal à gérer la serrure, mais qu'en plus, elle a vraiment pas l'air de vouloir bouger, quoi. Même en Yes. te débrouillant mieux, t'as l'impression que y a quelque chose qui coince. Et pendant ce temps, ouais. je vais te laisser réfléchir à ce Ouais. que tu veux faire. Pendant ce temps, pardon. Ygritte, Oui. je fais apparaître Petit Canard. Que fais-tu d'autre? Oui. Et ben en fait, donc j'avais donné l'ordre à Petit Canard donc d'attaquer effectivement comment elle s'appelle Lola, Oui. tout en évitant les traits éclairs. les éclairs etc. N'est-ce pas? Sauf que là je vais apparaître. Attends, pardon. Excuse-moi, mais on est d'accord que c'est considéré comme des outils de voleur ou pas? Non, pas vraiment. C'est pas des outils voleurs, c'est plus Non, des ouais, outils de ouais. forgeron. Excuse-moi, j'étais. T'inquiète. Donc en fait ce qui va se passer c'est que j'apparais donc en haut de Petit Canard. En haut de Petit Canard. Bah il est. Tu t'es TP. euh, Il est dans la foule, dans la mêlée. Dans la nouvelle, t'étais derrière l'écurie. Ah T'as oui, pu putain, bouger, mais. Oui, c'est vrai. Bon, alors, je rush, je cours, et je me. Enfin, en fait, je vais me mettre à côté de Petit Canard, en fait, si tu veux, donc dans la mêlée. Ah, tu rentres dans le tas. Ah oui, je rentre dans le tas, Ok. je me mets en rage, forcément.
Juste Marcus, tu vois Ygritte passer. Ouais. Si jamais tu veux lui parler ou l'intercepter, elle est en train de foncer vers Et la là, foule. je dis. En fait, j'essaie de l'arrêter juste avant. Tu fais quoi là? Tu essaies d'arrêter un char là, actuellement. Je fais, mais non, mais tu fais quoi là? Attends. Ok. Erika, elle avait raison. Et là, je prends le maillet et je frappe. Et je frappe de toutes mes forces en direction de la tête de Lola qui est par terre. Marcus, tu viens d'échouer. Je sais pas ce que tu essayes Non, de mais faire. en fait, tu j'ai as fait échoué. ça. Et en fait, au moment qu'elle arrivait, j'ai fait. Et tu as fait la technique Taran, à savoir un pas de côté. Voilà, j'ai fait vraiment le pas de côté. Genre. Ok. Mais genre. Ok. Tu as senti ce que ressent un torero. Voilà. J'ai fait ok. Et en fait, je fais un rapide coup d'œil au Au bordel, mais non, mais aussi au gnome. Ah, il continue de progresser et Et, ils assomment de plus en plus de bandits. Et du coup, non, mais en fait, je regarde s'il me regarde pas, tu vois. L'arrêter ou. Non, tu vois qu'ils sont concentrés sur ce Ok, qui est en train du de se coup, passer. je regarde quand même autour. Genre, ok, je suis pas Miami, quoi. Not my- Et du coup, c'est vraiment ça. Not my problem. Not my problem. Not Tu vois, ok, très bien. Mais je vais engrainer quand même.